Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais quand je te dis pas prévue, c'est vraiment pas prévu. Aujourd'hui du coup, on va se retrouver pour une vidéo pour une nouvelle plante. Alors, non, je n'ai pas acheté de plante. Je suis juste allé chez ma grand-mère vu que c'était la fête des grands-mères aujourd'hui. J'y suis allé pour lui offrir une plante et lui en reprendre deux. Ah, c'est pas bien. Ouais, mais quand tu vas voir la gueule des plantes, tu vas comprendre. Bah parce que bon, maintenant ma grand-mère, elle commence à se faire âgée, bien sûr. Et les plantes, c'est plus ce que c'était. Et plus du tout. Or, il y a quelques mois maintenant, on va dire plus d'un an, je lui ai offert une Maranta. Ah, mais là, la pauvre, je vais te la montrer. Parce que je vais la garder pour la retaper et pour sûrement la garder. Tu juges pas. C'est un peu comme les avocatiers, je vais te montrer comment je procède. Là, je vais te la montrer. Je vais sûrement la rempoter et je vais faire les étapes pour voir à chaque étape, quand je vais couper, je vais te montrer si je coupe. Si je dois re-rempoter parce qu'elle se sent mal, ben, je te le montrerai aussi. Je te montrerai toutes les étapes pour arriver à une finalité d'une très belle plante. Pour la première plante, parce que j'en ai pris une deuxième, comme je t'ai dit, la deuxième elle ira chez Clémentine parce qu'elle est fan des orchidées et ma grand-mère elle a des orchidées, enfin elle a 4 cymbidiums, mais des trucs qui passent l'hiver dehors, elle s'en occupe pas, les feuilles elles sont marron. Je te montre l'orchidée, tu vas comprendre pourquoi. Elle est pas morte, on dirait pas. Ah putain c'est chaud. Mais elle est pas morte, elle n'est pas non plus en vie. Je crois que sur le chemin elle a peut-être croisé Spatifilum, je sais pas, mais non mais ça va aller, elle va s'en occuper. On va faire une vidéo des orchidées, donc comment prendre soin, etc. Donc elle fera partie du sujet de l'expérience. Prépare-toi parce que là la Maranta c'est à peu près le même truc. Hein. Bon elle est restée à l'intérieur donc il n'y a pas les feuilles marron, mais il n'y a quasiment pas de feuilles. Voilà ce qui reste de la Maranta. Donc on est d'accord, c'est très très triste, hein. On va pas se le cacher. Ah, est-ce qu'elle est cassée? Je sais pas. Tu vois ou pas? Elle a l'air un peu pétée quand même. Hein. Ce que je vais faire, c'est soit la tailler. Mais je sais qu'elle a un rejet. Alors attends, il est où? Si, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, il est là. Est-ce que tu le vois ou pas? Ici. Tu vois ça là. Ça c'est un rejet. Donc nous avons espoir. Tu me diras, j'ai fait revenir le Spatifilum, je peux bien faire revenir une Maranta. Donc comme tu peux le voir, le pot est démesuré. Les tuteurs, je sais même pas des tuteurs. Elle se bat pour la vie. Très très compliqué. Donc je pense que je vais la tailler pour en faire des boutures. Au moins une bouture. Ce qui reste là, je vais le mettre dans de la racée intermédiaire. Et on verra. On verra ce que ça donne. J'ai espoir, hein. J'ai espoir. Bon, au final, je vais pas le faire de suite parce que déjà j'ai pas forcément la place là maintenant. Je pourrais le faire demain au sol. Je te montrerai de toute façon. Mais dans tous les cas, voilà. Une nouvelle plante. Il l'a pas vue encore. Mais c'est une plante sentimentale. On trouvera cette excuse là. Ben écoute, c'est le début d'une nouvelle aventure. Surtout pour elle. Voilà, je pense que je vais la tailler demain et je vais rempoter la partie qui a l'air d'émerger dans la foulée. Putain, elle a vraiment envie. Ah, c'est quoi ça? C'est un rejet aussi? Oh putain, c'est un rejet. Pardon. Oh. Enfin, je crois, hein. S'il faut, c'est une mauvaise herbe, mais je crois pas. Putain, elle a vraiment envie de vivre aussi, c'est ça. Bref, ben, je me réserve ça pour demain. Ah, voilà. Je vais essayer de te mettre la temporalité de la vidéo à chaque fois. Comme ça, tu verras le temps que j'ai mis pour qu'elle aille mieux. Donc, ben, à de suite, quoi. Salut. Ça va? Je vais me lever. Ça se voit, je pense. Oh là là, y'a rien qui va.
Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo où je baillais dès le matin. Ah, mais tu vas bailler. Je baille, tu bailles. À la vie, à la mort. Alors, je me suis mis là, comme ça tu me vois moi, parce que bon, je suis pas mannequin, je sais, mais bon, je suis un peu mégalo et j'aime bien me voir à l'écran. Là, la plante, je vais la dépoter. En espérant que je ne la casse pas. Tu me verras, elle sera papier parce qu'elle est énorme. Oh, elle a soif, la pauvre conne. Oh là 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 là. Oh là là là. Ah, ah, ça sent le vieux terreau. Ça, c'est du vieux terreau. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Eh, mamie, là, ça va plus, hein. J'essaie de faire doucement parce qu'on sait jamais, vu qu'il y a un rejet, je me dis qu'il peut y en avoir d'autres encore. Hein. Eh, il y a un beau rejet, là. Pas mal. J'arrive pas à l'enlever, hein, par contre, hein, c'est un petit peu compliqué. Je vais te montrer une particularité aussi. Bon, si tu as une Maranta, tu le sais, je suppose, si tu l'as déjà rempoté. Moi, c'est une chose que je ne savais pas forcément, puisque en fait, je ne l'avais pas observé, vu que je n'ai pas de Maranta à la maison. Enfin, je n'avais pas de Maranta à la maison. J'ai aucune patience en plus, ma foi. Je peux pas l'arracher parce qu'il y a des trucs, il y a des genres de nodules ou je sais pas ce que c'est là. Eh, j'ai l'impression d'être un archéologue. Ah, ça y est. Oh putain, j'étais pas prêt. Alléluia. Bon, déjà, la terre, elle était tellement sèche qu'elle s'est bien décollée toute seule des racines, tu peux le voir. J'ai quasiment rien à faire. Est-ce que tu peux voir les petites poches là? Les petites boules que tu vois ici, tu vois là, là, ici, à ce niveau-là et tout. Je crois que c'est des réserves de je sais pas quoi, c'est pas d'azote ou... Faudrait que je demande, tiens, je sais pas. Tu vois, elle avait fait ce rejet là aussi. Elle est vaillante. Je pense pas que ce soit des bulbilles comme pour les alocasia. Peut-être, hein, non mais je pense pas. Je pense que c'est des réserves d'azote ou quelque chose comme ça, tu sais, qui fixe l'azote ou un truc du genre. S'il faut pas du tout. Si tu le sais dans les commentaires, tu serais bien aimable de me le dire. Que je m'endorme moins con. Ce serait pas mal. Voilà. Donc du coup, tu vois le système racinaire. Il a l'air assez sain pour le moment, donc ça c'est bien. Donc je vais juste... Non mais ça je coupe, tu sais, je vais pas laisser ça comme ça. Voilà. Ça, je vais le mettre dans l'eau. Je sais pas si je mets dans l'eau ou pas. Ça, je vais le mettre directement en terreau. Voilà. Et ça, je vais tenter dans l'eau. Comme ça, 2 expériences. Comme ça, tu auras en une vidéo 2 expériences. Et comme ça, tu pourras te décider toi de quelle manière tu vas sauver ta Maranta si c'est le cas, si t'en as besoin. Ah, c'est du terreau qu'il y a dans mon café là? Putain, j'ai du terreau dans mon café. Mais jusqu'au bout les... Ah non, mais il y en a beaucoup trop là. Attends, est-ce que ça c'est pas trop petit? Ah non, c'est très bien. Allez, ce sera ce pot là. C'est un pot quoi? De 12 cm. Et ce sera un arracé intermédiaire. Donc je mets un peu d'arracé intermédiaire au fond. Sur ça. Voilà. C'est un pot qui doit faire 10 cm de haut, à peu près. J'en ai mis sur 3-4 cm. Tu vois, je peux même les diviser. J'en ai 2 du coup. Hop là! Et là, je bourre. Et je vais lui donner pas mal d'eau parce que, à mon avis, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu l'eau. J'espère qu'elle va pas trop s'étaler parce que franchement après si elle s'étale trop, bah, surtout mon mec la verra. Du coup voilà. Tu vois le rejet je l'ai mis un petit peu plus en hauteur, comme ça il verra la lumière. Là c'est le morceau qui tenait la tige principale que je vais mettre dans l'eau. Je vais les mettre dégueulasse. Je l'ai bien arracé intermédiaire, j'ai quand même un petit peu tassé pour que toutes les racines soient bien au milieu de tout ce mélange là. Là je vais bien l'arroser, mais genre je vais la laisser baigner peut-être une journée. Tu vas te dire mais c'est trop, mais en fait vu comment c'était sec le terreau, il faut qu'elle reprenne un petit peu des forces. Alors peut-être que ce sera pas toute la journée, je vais peut-être pas abuser non plus, peut-être que je vais la sortir ce soir à 20h ou autre, mais il faut qu'elle trempe bien. Parce que franchement, elle s'est battue comme une lionne pour pouvoir arriver jusqu'à là. Maintenant je vais peut-être l'aider un petit peu, tu vois. C'est tout, donc je vais l'arroser. J'ai préparé déjà de l'eau en amont hier pour arroser un petit peu tout le monde avec de l'engrais. Je pense que ça va lui faire du bien. Voilà, c'est de l'engrais 636, si jamais. Je vais te le montrer.
Alors c'est pas un placement de produit, enfin je suis pas rémunéré non plus, c'est juste que je te montre les produits que j'utilise. C'est le Algo Flash, tu vois. Plantes vertes et fleuries. C'est sur la première ligne là, je crois. Engrais. C'est là où il y a mon doigt. Voilà, attends. 636. Je vais te laisser baigner parce que franchement, t'avais soif. Mais soif. Donc voilà, pour le début de l'expérience de la Maranta. Voilà, je tiendrai au courant. Enfin, toi, tu vas le voir de suite, mais ce que tu vas voir, justement, je le filmerai dans quelques temps, dans quelques semaines peut-être, le temps qu'elle reprenne bien vie. Allez, ciao, non, de suite. Eh ben, on se retrouve encore une fois. Ouais, j'ai pris du Milka. J'ai plus de crème fraîche, je prends pas le café. Bon, du coup, je prends du Milka. Oh, le chocolat, c'est la vie. L'update sur la Maranta. Donc il y a quelques semaines, je les avais mis, enfin, je l'avais remporté dans un mot plus petit, bon tu l'as vu. Et là on est le 18 avril, je vais te montrer où est-ce que ça en est. Le mec s'intéresse vachement à ces plantes parce qu'il sait même plus où est-ce qu'elles sont. Déjà la première partie, voilà. Bon ça c'était une partie, bon elle a séché, tu peux le voir. Mais tu as ce rejet là, attends, ici, et tu as ce rejet là. Lui il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Alors par contre je peux observer qu'elle a ultra soif, on peut le voir la couleur de la sphaigne. Et même au terreau qui a commencé à bien sécher, c'est limite un petit peu blanc. On va la laisser tranquille. Je vais juste l'arroser. Et les boutures que j'avais mis en eau, parce que tu sais, je l'avais coupée. Voilà, il y en a une qui a bien raciné. Donc ça, c'est cool. Et l'autre partie, en fait, elle a commencé à pourrir. Donc au moins, j'aurai les deux rejets là. Et ça. Bon, c'est déjà ça, au moins la plante n'est pas morte. Oui, bon, elle est pas très vivante. Ah, mais j'avais pas capté qu'elle avait fait les rejets là. Tu vois, il y a celui-là. Là. Il y en a un tout petit là. Et c'est bien, ma fille. Il y en a même un petit là. Moi, c'est très bien. Oh, il y en a là. C'est très bien. Ouais, très bien. Voilà. Voilà où est-ce que ça en est pour le moment. Je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai mis en pot. Je t'avoue que je pensais que ça allait être plus rapide. Hein. Mais bon, vu qu'elle était près de la mort, le temps qu'elle revienne, tranquille au bilou. Puis si je l'arrose pas, elle risque pas de pousser. Donc allez, à de suite. On se retrouve pour la suite de la vidéo sur la Maranta. Alors, tu as pu voir l'évolution jusqu'à présent. On est le 20 mai. Et je te montre de suite. Voilà. Elle a bien grandi. Elle pousse ultra vite. Mais j'étais pas prêt. Et elle fait de putains de feuilles déjà. Regarde-moi ça. Bon, par contre, la terre, elle est un peu dure. Hein. On y rentre comme dans une vierge là-dedans. Pierre, si tu vois cette vidéo, c'est à cause de toi cette expression. En tout cas, elle pousse vachement bien. La bouture dans l'eau, elle racine aussi. Je pense bientôt la mettre avec d'ailleurs. C'est une plante simple d'entretien, comme je te l'ai déjà dit. Mais je pensais pas que ça allait grandir aussi rapidement. Parce que là, en 2 semaines, il y a eu ça. Tranquille la vie. Alors depuis quand j'ai commencé à tourner cette vidéo, je ne sais pas. Toujours est-il que ça a pris quand même pas mal de temps. Les efforts finissent enfin par payer. Ça a été long quand même. Mais voilà, du coup, je te dis à de suite pour la dernière séquence parce qu'au bout d'un moment, ça va commencer à faire long, je pense. Et puis au moins, tu auras eu une idée du temps que ça prend pour sauver une Maranta en fonction de l'état dans lequel tu la récupères, bien évidemment. A de suite. Dernière fois qu'on se dit bonjour dans cette vidéo parce qu'au bout de 18 séquences, je pense que vous avez compris, la Maranta va bien. Là, on est actuellement le 16 juin. Et je vais vous montrer. Elle est où là? Voilà, vu que c'est le soir et qu'elle n'a pas la lumière, les feuilles, elles remontent. Mais là, comme tu vois, j'ai rajouté la bouture que j'avais coupée, tu sais, au tout début de la vidéo. Je n'avais pas mis une partie dans l'eau. Voilà la partie. Alors, elle avait très bien raciné. Et là, du coup, elle s'est mise à jaunir. Donc, une première feuille que j'ai enlevée. Et celle-ci que je vais enlever. Bon, pas de suite parce que j'ai pas envie de la choquer plus que ça. Il faut juste que je l'arrose un peu plus par contre. Mais elle va ultra bien. On peut dire à ce stade-là, je pense que je l'ai sauvée. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Fifi, oui, elle est sauvée. Papa, il est bien fort. Il a sauvé Fifi. Il avait préparé même une nouvelle feuille. Donc, si tu as une Maranta qui ne va pas bien, tu as la solution de la mettre soit dans l'eau, soit directement dans le terreau. Alors dans le terreau, c'est bien si tu as déjà une racine. Comme ça, la racine, elle peut prendre le relais. Et voilà comment ça peut devenir. Ça prend son temps, mais une fois que ça commence, c'est fini. Donc voilà ma beauté. D'ailleurs, je vais l'arroser de suite.
Voilà, l'évolution de l'Amaranta est terminée. Je pense que maintenant tu le verras de manière classique dans les prochaines vidéos. En tout cas, une plante sauvée. Si ce format de sauvetage de plantes te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça j'essaierai d'en sauver de temps en temps. On verra ça. Donc je te laisse kiffer la vidéo. Je te laisse liker, partager, commenter, surtout à t'abonner si tu veux me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.